Hello tout le monde! Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue! On a un petit lutin là derrière qui enlève la casquette de Ced. Hey! Bon, alors on est en Suisse, près de Grimentz. On a trouvé un endroit merveilleux. Tu fais coucou? Notre petite exploratrice. On a trouvé un endroit merveilleux. On vous montre, on vous explique tout ça. Franchement, on est super contents. Ouais, à fond, on est sur un super spot, donc on va vous montrer tout ça. Alors, voilà l'endroit donc où on est posé. Je vous montre un petit peu. Alors ici, ce qui est cool, c'est qu'il y a une source, donc on peut remplir les gourdes et puis remplir toutes les gourdes au fur et à mesure, tous les jours. Cédric va vous expliquer alors comment on fait pour payer, combien on a payé. On est vraiment environ à 1 km du village de Grimentz. Donc vous voyez là, il y a un autre véhicule. On était tout seul cette nuit. Il y a un mur d'escalade juste là et un rocher d'escalade ici. Voilà, donc on a le panneau juste là avec les règles du camping. Ouais, et c'est ça. Donc en fait, pour pouvoir acheter la place finalement et payer l'emplacement, donc on ne peut pas réserver. Mais il y a un panneau à l'entrée donc sur lequel on va scanner le QR code qui est ici. Et en fait, vous allez tomber sur une page. Donc c'est 15 francs par jour pour l'emplacement. Et à ça, il faut ajouter les taxes de séjour. Donc c'est 4 francs par adulte et 2 francs par enfant de 6 à 16 ans. Donc voilà. Donc pour nous, en fait, pour 2 nuits avec Violette, ça nous est revenu à 25 francs par nuit. Bon, l'avantage, c'est quand même que juste un tout petit peu en contrebas, il y a une station de dumping. Donc, on peut vidanger les eaux usées, on peut se remplir en eau, on peut faire les toilettes. Donc, ça, c'est compris en fait dans le prix. Mais voilà, après, c'est aussi en fonction de la disponibilité. C'est un grand terre-plein, ultra plat. Donc, voilà, après, s'il n'y a personne, c'est top comme nous. Après, si c'est bondé, voilà, on peut pas réserver, il faut aller ailleurs. Donc alors ce que je vous disais, le village de Grimentz, il y a un peu plus d'1 km, je crois 1 km 400 par là. Donc on peut y accéder à pied si on va aller au restaurant, au magasin. Donc par là, il y a, comme je vous le disais aussi, une zone de jeu. Il y a une zone de skatepark. Il y a plein de choses. Un grand parking où les enfants peuvent faire du vélo. Et donc le parking vraiment camping-car, il est aussi situé là-bas. Mais là, c'est un parking simple, en dur, en béton. Donc hier, comme je vous le disais, on était le seul véhicule, mais par contre, il y avait une tente à côté de nous. Et donc, par exemple, ici, vous voyez, vous avez une table à disposition, un barbecue ici. Donc là, c'est le rocher d'escalade. Il y a tous les départs de rando. Une petite Violette là. Et on est entouré par les montagnes. Franchement, l'endroit est vraiment cool. Et on a un petit mani là-bas au-dessus. En fait, juste là, vous le voyez bien, ça c'est le parking pour camping-car. Et nous, on est là-bas derrière. Voilà, et donc là, vous avez la ville de Grimentz. Allez, petit pique-nique. Avec vue. Ouais, avec une vue magnifique. Bon voilà, la randonnée est finie. Ced, Violette et Charlie sont partis là-bas au bout. Donc je vous ai montré tout à l'heure, il y a un mur d'escalade. Donc Violette avait envie d'essayer. Bon, on n'a pas du tout le matériel, mais elle va grimper un petit peu comme ça. Et moi en fait je suis rentrée dans le camping-car, je vais nous préparer un plateau à grignoter. En fait on avait pris le dîner de Charlie avec en rando, mais nous pas parce qu'on avait déjeuné tard. Donc là je vais nous préparer voilà, un beau plateau de plein de petites choses à grignoter. Et ce soir on ira manger à Grimentz au restaurant.
Bon, alors tout à l'heure, quand on vous a fait la petite présentation de l'endroit, on a oublié quelques petites choses très importantes. Oui, alors en fait, quand on réserve l'emplacement, quand on prend l'emplacement, on a aussi automatiquement le pass Anivier Liberté avec, donc dans le prix. Et ce pass, il vous donne droit à toute une série d'avantages en fait, donc du 26 mai je crois, Octobre, je crois. je pense. Voilà, c'est ça. Et donc dans ces avantages, vous avez bien sûr tout plein de liaisons avec les cartes postaux, donc gratuites. Vous avez également des avantages, des réductions, moins 50% sur le tarif des remontées mécaniques dans le Val d'Anivier. Hein. Vous avez également l'accès aux piscines publiques pour la piscine de Saint-Luc, la piscine de Vissois et également une autre piscine, je pense que c'est Zinal. Mais également donc les cours de tennis, donc terrain de tennis pour Griemens et Saint-Luc. Vous avez également accès gratuitement aux espaces de mini-golf pour Griemens et une autre station également, mais je ne sais plus laquelle. Et enfin, toute une série de visites guidées voilà, qui sont proposées. Donc vraiment, voilà, en plus de l'emplacement, vous avez vraiment plein d'avantages. Et donc c'est vrai que ça, pour le coup, c'est top. Et finalement, le prix n'est pas si exorbitant pour l'ensemble des avantages qu'on peut avoir. Oui, parce que finalement, nous, on a payé 25 francs et là, on pourrait aller se faire un mini-golf, on pourrait aller à la piscine. On pourrait utiliser les terrains de tennis, là, on a des jeux, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de rando, il y a des visites guidées. Donc, ouais, c'est pas ouf. À voir après, ici, en plein été, c'est peut-être rempli, ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, là, on est quasiment seul. Ça, c'est possible, ouais. Là, il y a trois campeurs pour l'instant. Ouais, juste là. Et puis, en fait, quand on a dormi, on était seul avec une tente. Il n'y avait même pas d'autres véhicules motorisés que nous. Bon, et une chose aussi qu'on a oublié de vous dire, on vient juste de s'en rendre compte parce que Violette devait aller à la toilette et Charlie est en train de faire dodo dans le camping-car. Et en fait, là-bas, juste là, là, il y a un porte-à-cabine et en fait, ce sont des douches, toilettes, il y a du chauffage, ça me disait que c'était hyper propre. Et puis voilà, il y a de l'eau chaude et tout, donc si vous venez en tente et tout ça, vous avez absolument tout sur place, donc ça c'est cool. Petit chat. Petit chat. Elle va aller voir les voisins. Coucou. Bon, c'est parti, donc on va au restaurant à Griemens. Violette a sorti la trotte. On a même pris celle de sa sœur parce que... Ouais, on va d'abord à la place de jeu et puis donc là on se dirige vers le centre-ville qui est à un peu plus d'1 kilomètre de marche, donc c'est top, ça fait une petite balade pour aller au resto. Et puis voilà, et puis avant ça, on vous montrera, mais il y a plein de zones, comme je vous disais tout à l'heure, de jeux, skatepark et tout, donc voilà. On passe par là, puis on va au restaurant. Bon, franchement, la vue sur ces montagnes, c'est quand même vraiment tellement beau. Donc on arrive là où il y a toutes les zones de jeu. Donc là-bas, il y a un petit terrain de foot, ici, volley. Là, il y a une place de jeu. Et donc on y va. Et puis là-bas, il y a un espèce de skatepark. Bon, du coup, je sais pas, je suis pas sûre que ce soit un skatepark. Seth dit que c'est plutôt peut-être pour les vélos et les trottinettes. Donc voilà. Le petit village est là-bas, de Griemens. Et donc là, derrière, il y a la place de jeu. Bon, une place de jeu avec cette vue, c'est quand même vraiment sympa. Hein. On y va? Oui. C'est parti? Oui, très. Vas-y Violette, c'est parti. Wouhou! Et maintenant au tour de maman et Charlie. C'est parti. Ouais, bravo Charlie. En passant, j'en profite pour vous filmer donc le parking camping-car. Donc là, vous avez la dump station qui est juste là. Puis vous voyez, là, il est tout seul, il est plutôt cool. Et franchement, le parking est bien situé aussi. La vue est sympa. Et puis, vous êtes vraiment au pied de la ville de Griemens.
Le petit village est trop mignon. On s'est dit qu'on reviendrait cet hiver parce que je pense que l'ambiance, bien évidemment on s'approche de la rivière, vous ne m'entendrez plus. L'ambiance en hiver doit être vraiment sympa, donc je pense qu'on viendra skier ici l'hiver prochain. Et voilà, on s'est trouvé un chouette petit resto. C'est parti, on va se régaler. Avec le petit feu en arrière-plan, c'est plutôt sympa. Trop bien. Waouh. C'est cool. Oui, ma chérie. Hello tout le monde, deuxième jour ici. Bon, la matinée est déjà bien entamée. On n'a rien fait de particulier. On a juste profité ici. Vous voyez, il y a quelques véhicules qui se sont mis, mais on est encore vraiment bien tranquille. Donc on a sorti un petit peu tous les jeux et puis on va faire un barbecue. Il fait super beau. Bon, Violette sort un maximum de jeux. Tout très bien, ma chérie, t'as raison. Et Ced est en train de préparer le barbecue. Et attendez, on va aller à la plaine de jeu, je vais prendre. Tu vas prendre tes super rollers, trop cool. Les rollers que j'ai eu pour Noël. Ouais, ils sont trop beaux, hein. Ouais. Alors, on reçoit à chaque vidéo, des questions par rapport au barbecue. C'est un Kramer, mais celui-là, je pense que vous ne le retrouvez plus. Enfin, en tout cas, pas comme ça. Parce qu'il a quoi? Il a 40 ans, Ced? Ouais. C'était celui de son papa. Voilà. Mais par contre, voilà, Kramer, on a sorti plein d'autres après. Donc, je pense que vous pouvez trouver le même système. Pardon? Je pense que Camping Gaz, on a sorti aussi. Et Charlie, c'est la vache? C'est la vache? Elle fait meuh. Meuh. Bon, troisième jour, on a décidé d'essayer de se rapprocher un maximum du lac de Moiry. Alors en fait, à la base, on s'était dit qu'on allait aller passer au moins une nuit là-bas. Nous y étions déjà allés. Je vous mets juste ici, non, juste là. La vidéo justement où on avait testé un van, c'était super cool et l'endroit est juste somptueux, magnifique. Le lac est d'une beauté incroyable. Mais la route est encore fermée jusqu'à mi-juin, donc voilà, on ne peut pas accéder au barrage avec le véhicule. Donc on reviendra sans doute en juin, justement, on aimerait bien se refaire un petit week-end avec Mani en montagne, donc voilà, on essaiera de revenir en juin. Quoi qu'il en soit, on a vu qu'on pouvait quand même s'approcher pas mal, laisser Mani sur un parking et puis partir en randonnée pour atteindre le lac de Moiry. Donc on va essayer ça et puis on espère pouvoir vous montrer justement. Violette est en train de vous parler derrière mais je pense que vous ne l'entendez pas. On espère pouvoir vous montrer justement la beauté du lac. Bon, comme on le savait, la route est bloquée, sauf qu'on pensait qu'elle allait être bloquée un peu plus loin. Et du coup, ça nous fait faire une rando quand même un peu trop longue et compliquée avec les filles pour accéder au barrage de Moiry. Donc on va laisser tomber pour cette fois-ci. Et donc là, on s'est dit qu'on allait quand même quitter l'endroit où on était. On va peut-être aller vers Zinal, on ne sait pas encore exactement. On aimerait bien se trouver un petit lac ou une petite rivière pour pouvoir se poser un petit peu et profiter. Donc voilà. Et donc aujourd'hui on est samedi mais on rentre quand même à la maison en fin de journée aujourd'hui parce que Ju reprend l'avion demain matin très tôt et elle atterrit à Genève à 7h30, donc il faut qu'on aille la chercher à 7h30, donc voilà, ça sert à rien qu'on passe encore la nuit dans le camping-car et qu'on doive repartir d'ici genre à 3h du mat, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, on rentre ce soir et on récupère notre grande puce demain matin. Bon, on vient de s'arrêter donc à Zinal, on est sur un parking en fait départ de plein de randonnées, ça a l'air vraiment trop beau, je vais vous montrer ça après. Mais là, je suis en train de faire réchauffer le repas de Charlie qui est juste là. Et on va à la plaine de jeu, youpi! Ouais, nous on ira manger un petit bout, il y a en fait l'auberge juste au pied du départ des randonnées et apparemment ils font une petite restauration, donc je pense qu'on va aller manger un petit bout là et puis on ira se balader. Bon, du coup, je vous montre. Donc, on est tout au bout de Zinal. Là, on va aller manger au relais, qui est juste là. Et en fait, c'est aussi un spot de camping-car. Alors, j'ai pas vraiment vu les prix, mais c'est un spot que vous trouvez sur Park4Night. Et puis, vous voyez, l'endroit est quand même vraiment magnifique.
juste ici, tout le long, il y a une rivière. On ira se balader après. Là, on va aller manger. Et là, il y a un grand parking. Donc, nous, on s'est posé là parce qu'on a juste besoin d'y rester quelques heures. Ouais, franchement, cet endroit-là est aussi super bien. Vous voyez, pleine nature. La vue est vraiment, vraiment belle. Ced qui s'arrange toujours pour passer devant la caméra au moment où je filme. N'est-ce pas, Ced? Il a une bonne habitude comme ça. Il aime bien faire ça. Heureusement que je filme en grand angle. Hein. Ouais, la vue est cool. Hein. Et ça va, Charlie? Mais c'est pas grave, on va aller après, ma chérie. Ouais, l'endroit est vraiment sympa. Bon, je pense que là, ils sont en fait en train de tout refaire pour l'été, je pense. Une petite zone avec les étangs. Il y en a plusieurs. L'eau est vraiment belle. Et puis, il y a le relais qui est juste là. Bon, du coup, je vous montre là. Nous, on est posé là. Là, derrière, il y a le Cervin. Mais la vue est juste incroyable. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Il y a des rivières, des petites cascades. Ici, il y a la rivière tout le long. On ira après. Bon, ben, on va se régaler. Hein. Repas avec vue. Plutôt cool. Bon appétit. Ok. Personne me répond. Bon appétit. Train ride just to see you, ride for hours just to please you. You don't know how much I need you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Alors, on va conclure cette vidéo ici. On espère qu'elle vous a plu. Oui, on vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous mettre un petit like si ça vous a plu. Et bien sûr, à nous laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Tout à fait. Et puis, si vous avez des questions par rapport à la van life et au camping-car en Suisse, n'hésitez pas. Bye bye. À bientôt. I see a sky with a rain, caught by